L'USAID, donc c'est l'équivalent de l'Agence française du développement en France. C'est cette agence qui distribue les subventions, les aides et les prêts à différents États. Donc parfois c'est à des associations, parfois des entreprises, parfois malheureusement des médias. On en apprend tous les jours. Premier pourvoyeur en aide humanitaire au monde. Absolument. Il y a un responsable de l'administration américaine qui disait est-ce qu'il y a un seul État qui n'a pas bénéficié de l'USAID? C'est pas certain. Malheureusement, on peut en dire autant de l'Agence française du développement. Qu'est-ce qu'on a découvert avec l'USAID? Déjà des ingérences partout, pour le coup des vraies ingérences, notamment dans les médias, notamment pour faire plier des gouvernements. On a découvert des projets aussi absurdes que des bandes dessinées transgenres au Pérou ou que sais-je. Et alors ça pourrait prêter à sourire en se disant mais ils sont fous ces Américains. Sauf que quand on regarde chez nous, malheureusement, on n'est pas en reste. Et donc, j'ai essayé de vous apporter la liste. J'invite tous ceux qui écoutent à aller sur le site afd.fr. Donc, tout le monde peut tout trouver. C'est pas des informations qu'il y a des révélations secrètes qui arrivent là. Oui, absolument. Et donc, c'est pas des informations qui sont secrètes. Des informations que vous n'avez pas encore données? Non, jamais. Alors, attendez, je m'installe. Je vais regarder ça aujourd'hui. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un jour du fait qu'on aidait la Chine. Qu'on donnait presque chaque année 130 millions d'euros à la Chine. Donc la première puissance économique du monde, on l'aide à se développer. Ça ne manque pas de saveur, alors que chez nous, on manque de tout. Et donc je me suis dit, mais alors comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on a réussi à inventer pour aller donner concrètement de l'argent à la Chine? Je vous lis quelques projets. Le premier, restauration écologique du district de Pignan, province du Fujian, désolé pour la prononciation s'il y a des cynisants chez vous, en Chine. Le but, améliorer l'environnement écologique et le cadre de vie des habitants du district de Pignan en ramenant la nature et la biodiversité dans la ville. Modique somme de 40 millions d'euros. On est engagé sur ce projet jusqu'en 2042. Ça a été signé en 2022, donc sous Emmanuel Macron, source toutes les sources. Deuxième projet, protection de la source du fleuve. Laissez-nous digérer, pas trop vite, non. On digère. Donc 40 millions d'euros jusqu'à 2042 pour la Chine sur ce projet. Absolument. Deuxième, protection de la source du fleuve Kianjiang et du développement urbain durable de Kaiyuan. Le projet créera une synergie entre le parc national de Kianjiang et la ville de Kaiyuan, fondée sur l'excellence environnementale, la restauration des services écosystémiques. Je pense qu'il y a des mots bingo. Si on met les mots, on peut avoir quelques millions supplémentaires. Il faut mettre environnement, genre, inclusion, et vous avez quelques millions. Je pense qu'il y a vraiment des spécialistes du dossier de subvention. Ils y arrivent, ils obtiennent des millions. Alors là, 65 millions d'euros. 2022-2042. Le fleuve Kianjiang. Avec l'argent des Français, votre argent. 2022, c'est frais en plus, hein. Ah oui, c'est dans longtemps ça. Troisième exemple. Institutionnaliser en Jordanie et mettre à l'échelle, tenez-vous bien, la budgétisation sensible au genre. Budgétisation sensible au genre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est 151 millions d'euros. 2022-2025, 151 millions d'euros en 3 ans. Ça en fait des sommes. Quatrième exemple. Programme de renforcement de l'égalité de genre dans l'accès aux opportunités économiques en Albanie. 51 millions d'euros, 2021-2033. Ça encore. On voit tout notre argent qui part sous nos yeux. Cinquième exemple, alors vraiment là c'est pour la route. Le cirque comme vecteur d'avenir pour la jeunesse d'Afrique du Sud. Le cirque? Le cirque. 30 000 euros. Pas mal? Et là, alors là celui-ci il est moins drôle. 44 millions d'euros pour la sécurisation hydrique et alimentaire à Gaza, octroyé en 2018 et engagé jusqu'en 2025. Je ne sais pas qui peut nous promettre à l'Agence française de développement que cet argent n'est pas intercepté par le Hamas. 44 millions d'euros de la poche des Français sur lequel on s'engage jusqu'en 2025. Alors, dernier pour la route, parce que je suis obligée d'en parler. La France qui finance aussi le programme de préservation de l'agrobiodiversité oasienne, c'est en Algérie, dans la vallée du Mzab. 600 000 euros sur 3 ans jusqu'en 2026. Donc, on a des agriculteurs qui n'arrivent pas à survivre chez nous. On ferme des classes toute la journée dans les zones rurales. Mais c'était important de financer la vallée du Mzab. Voilà, bon, moi je ne sais pas du tout comment vous le prenez, mais en tant que contribuable française, je trouve ça scandaleux, vraiment absolument scandaleux. Je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce que c'est, de prendre l'argent dans la poche des Français pour aller l'envoyer comme ça au monde entier, pour gaspiller dans des projets ubuesques. Franchement, j'en ai pris certains, je suis sûre que je n'ai pas pris les pires. J'invite tout le monde à aller regarder par soi-même. C'est terrifiant de voir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit avec l'exemple aujourd'hui des États-Unis qu'il suffit d'un trait de plume pour supprimer ces folies. Et je pense que c'est aussi la philosophie du budget, c'est de se dire que rien n'est jamais acquis. Chaque année, c'est redébattu, ça aussi c'est la définition de la démocratie, de redébattre le budget par la représentation nationale, et donc il ne suffirait que de le vouloir pour dire que tout ça on arrête et qu'on rend cet argent aux Français.